Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les lauréats au test de recrutement des enseignants ont enfin obtenu gain de cause. En effet, après 2 mois d'attente interminable, ils ont finalement obtenu leur lettre d'affectation ce mercredi. Les parents et proches des militaires burundais qui ont péri dans les affrontements qui se déroulent en République démocratique du Congo demandent au numéro 1 burundais de sortir de son silence et d'éclaircir l'opinion sur ce qui se passe. Dans ce journal, vous suivrez le témoignage d'un des parents d'un militaire mort au combat, ainsi que les doléances des militaires burundais eux-mêmes. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'impasse dans laquelle se trouvent une centaine de familles de la commune de Buganda qui attendent vainement une assistance administrative. 2 semaines après que leurs maisons ont été emportées par des pluies diluviennes. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Justice pour commencer. 3e jour du procès de l'ancien Premier ministre du gouvernement burundais. La justice est en train de statuer dans le fond de l'affaire. La rédaction de la RPA revient sur le déroulement du procès pour les 3 jours. Le point avec Emmanuel Niyongeko. Le procès de l'ancien Premier ministre burundais, le général de police Alain Guillaume Bunyoni et ses co-accusés, dont le colonel de police Désiré Ouamahoro, ancien patron de la brigade anti-émeute, et Samuel Destino Bafumukeko, ancien cadre du service national des renseignements, s'est poursuivi ce mercredi. Ils ont comparu à la Cour suprême, siégeant en itinérance à la prison centrale de Gitega. Le général de police Alain Guillaume Bunyoni s'est exprimé sur des accusations, à savoir l'atteinte à l'économie nationale et la détention des devises à son domicile. Il devait également s'exprimer sur l'accusation de la prise illégale d'intérêt en faisant louer sa maison à l'État à 15 millions de francs burundais par mois lorsqu'il était ministre de la Sécurité publique. Le général Bunyoni a rejeté en bloc toutes ces accusations. Les 2 autres prévenus sont accusés de révélation des secrets professionnels en signalant à l'ancien Premier ministre une fouille perquisition qui avait été préparée à son domicile, accusation qu'ils ont aussi tous rejetées. Ce mardi, au 2e jour de ce procès, le général Bunyoni devait répondre sur les accusations de tentative de renverser les institutions du pays par utilisation des croyances obscures, outrage au chef de l'État et au Premier ministre en place, en la personne de Gervais Ndirakobucha. Sur cette dernière accusation, le général Bunyoni a été entendu à huis clos. Bunyoni a rejeté en bloc toutes ces accusations. Le général Bunyoni a également été interrogé sur ses probables communications avec le journaliste Bob Rugurika. Bunyoni a été accusé d'avoir comploté avec Bob Rugurika pour chercher à renverser le pouvoir en place. Ont été également entendus les brigadiers Wilson et Adalbert qui étaient chefs de sécurité chez le général Bunyoni. Les 2 devaient répondre sur les armes qui ont été retrouvées chez l'ancien Premier ministre. Lundi, 1er jour de ce procès, le général Bunyoni avait à répondre sur les accusations d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et à la tentative de renverser les institutions. Le général Bunyoni est même accusé d'avoir cherché à recruter des gens qui devaient l'aider dans ce projet. Ici, il lui a également été posé la question de savoir ses liens avec le journaliste Bob Rugurika. Le journaliste Bob Rugurika promet de communiquer au moment opportun sur ce qui se cacherait derrière ces accusations. Il est prévu que le procès Bunyoni soit clôturé ce jeudi. Emmanuel Niyongeko. Et puis, je vous le disais en titre, les militaires burundais en mission en République démocratique du Congo sont en train de subir de grosses pertes dans les combats avec le M23 qui se sont déroulés à la fin de la semaine dernière. Les uns ont été capturés vivants, les autres sont tombés sur le champ de bataille. Ces militaires se recrutent parmi les forces qui combattent côte à côte avec les militaires et miliciens congolais dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Burundi et la RDC. La rédaction de la RPA revient sur l'identité de certains de ces militaires tués ou capturés et le reportage est signé Elvis Diomongé.
Lorsqu'on a commencé le combat avec le M23, je me suis fait capturer. Cette histoire témoignage d'un militaire burundais capturé par les combattants du mouvement M23 à République démocratique du Congo. Il se nomme Ndikumana Dura Matrikire 83 778 HR 27 742. Première classe Ndikumana a rejoint l'armée en 2018 via le Kamabanda en province Makamba. Il est natif de la province Mwaro. Il a été capturé à Kichanga Bwiza au nord Kivu le 5 novembre, un peu plus de 2 mois après son arrivée au Congo. Dans une vidéo présentée par le mouvement M23, première classe Ndikumana est à Paris en tenue de combat de FARDC. Selon lui, cette tenue a été distribuée depuis le Burundi, cas où il devait partir pour le Congo. On a quitté le Burundi les uns en date du 19 septembre et les autres le 22 même mois. Une fois à l'aéroport international de Bujumbura, on nous a donné les tenues de l'armée congolaise. C'est à ce moment qu'on nous a signifié notre mission, combattre le M23. Et une fois à l'aéroport de Goma, on nous a envoyés dans un camp militaire. Si le soldat Ndikumana a été capturé vivant, certains autres de ses compagnons d'armée n'auraient pas eu cette chance. Ils auraient été tués. C'est entre autres Major Ernest Gashirahamwe. Cet officier est un ex-FAB du 37e promotion ISCAM. Il est originaire de la province de Muyinga. Le document que le M23 aurait trouvé sur lui est le permis de conduire délivré par la MISOM en 2018. Un autre des militaires burundais qui serait mort sur le champ de bataille est le premier classe cordier Ouimana de la matricule 81 575 HR 26 362. Les documents détenus par le M23 qui permettent de l'identifier sont une carte d'affilié à la mutuelle de la fonction publique, une carte de service et un bordereau de versement à la coopérative CKDM. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Floribert Biyereke, porte-parole de la FDNB, mais son téléphone portable sonnait sans que personne ne décroche. Les militaires burundais envoyés à mission Arrest de la République démocratique du Congo sont de 2 catégories. Ceux envoyés dans le cadre de l'EAC et ceux envoyés dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Congo et le Burundi. Ce sont ces derniers qui seraient en train de subir de lourdes pertes parce que opérant aux côtés des FARDC et des mouvements alliés. Merci à toi Elvis Nyongongeli. À ce propos, certains parents des militaires envoyés au front en République démocratique du Congo déplorent le fait que leurs enfants sont en train de périr dans ces combats, sans toutefois connaître le pourquoi et l'intérêt qu'a le Burundi dans ce conflit qui oppose des communautés congolaises. Selon ses parents, le président de la République devrait éclairer les Burundais sur cette décision de dépêcher des troupes sur le sol congolais pour y laisser la vie. Suivez plutôt un des parents de ces militaires qui s'est entretenu avec la RPA. Nous voudrions demander à Evariste Ndayishimiye, lui qui est le commandant suprême de toute l'armée et président en exercice de l'EAC, d'arrêter d'envoyer nos enfants à l'abattoir au Congo et nous ne savons pas en quoi ils vont intervenir. Franchement, c'est déplorable que nos enfants périssent alors que nous n'avons pas même été informés au moment de leur envoi dans ce pays. Par chance, par le biais de ceux qui ont été envoyés là-bas, on peut avoir quelqu'un qui nous apprend de l'assassinat d'une autre et que nous ne pourrons même pas l'enterrer dignement. Que le président Evariste Ndayishimiye puisse entendre les larmes des parents qui sont en train de perdre leur au Congo. Qu'il arrête d'amener nos militaires pour aller mourir au Congo. Quel est l'intérêt que nos enfants tirent dans ces combats? abana bacu bariko barahonerayo bariko baziriki ntituzi ico bariko bararwanira ikitubabaza. Ce qui nous attriste, c'est qu'ils ne nous disaient même pas s'ils veulent être envoyés là-bas, car cela leur a été interdit. Et leur assassinat reste tenu top secret. Il faut que Ndayishimiye se prononce et dise au Burundi pourquoi il a pris la décision de dépêcher les enfants du pays au Congo. Qu'est-ce que les parents en profitent à part les pertes?
Et quel est le profit du pays? Nous ne comprenons pas comment ils changent les tenues de combat du Burundi. C'est très lamentable qu'une tenue d'un pays soit changée pour prendre celle d'un autre pays. Est-ce qu'ils sont devenus des Congolais ou ils sont encore burundais? Cela n'existe pas. Ndayishimiye est le premier dans l'histoire de faire cela, de laisser les parents dans la désolation. Il y a beaucoup de guerres qui ont eu lieu dans le temps, mais ils définissaient l'objectif, qu'ils nous disent si c'est un plan conçu pour éliminer nos enfants et nous saurons comment en finir avec lui. C'est vraiment inacceptable. Est-ce qu'il peut être content si c'était ses enfants qui tombent au Congo, qu'il laisse d'aller abattre nos enfants au Congo? Les militaires encore en fonction ont également voulu s'exprimer là-dessus. Pour eux, le président du Burundi, également président actuel de la communauté est-africaine, devrait organiser dans l'immédiat des pourparlers entre les différents belligérants se trouvant sur le territoire de la République démocratique du Congo, au lieu de mettre en avant la guerre. Ces militaires soulignent qu'il n'existe pas d'autre voie de sortie à cette guerre, à part le dialogue entre ces mouvements rebelles et les États concernés par ces conflits, pour que cette région puisse recouvrer la paix sans que le sang soit versé. Parmi les doléances émises par ces militaires figure aussi le fait qu'il y ait un dialogue avec ces groupes armés afin que la vie des militaires déjà capturés soit épargnée. Suivez l'un de ces militaires qui lance cet appel au président Evariste Ndayishimiye. twebwe abasirikare twashaka dusabe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akora ibishoboka byose, akoranye inama yihuta, avugane n'aba bakuru b'ibihugu bagize aka karere. Nous, les militaires, nous voulons demander au président Evariste Ndayishimiye de tout faire pour organiser une réunion dans les médias afin de discuter avec les chefs d'État de cette région, étant donné que c'est lui qui est le président de l'EAC, pour qu'ils entament des négociations dans les plaies fédérées avec tous les mouvements rebelles. Nous osons dire la vérité et demander cela en raison de nos camarades qui viennent de tomber sur le champ de bataille en RDC. D'autres sont capturés alors que d'autres sont grièvement blessés. Actuellement, beaucoup de familles sont en train de passer plusieurs coups de téléphone pour nous demander si leurs membres de famille sont encore vivants alors que nous n'avons pas de réponse à les donner. Tout cela nous pousse à nous poser des questions. Quel est le différent qui oppose réellement les militaires burundais au M23? Le président congolais Tshisekedi qui priorise le dialogue avec le M23. Également que notre président le fasse avec le Red de Tabara et le FNL dans Abamema, car c'est à cause de ces deux mouvements rebelles que nous sommes allés en RDC. Que ce soit pour ceux qui y vont dans le cadre de l'EAC ou celui de CAFOC, nous tous, nous voyons que le nez du problème réside chez le président congolais et le président burundais qui ne veulent pas mettre en avant les négociations avec tout groupe armé et nous nous demandons pourquoi ils ne veulent pas le faire. Concernant nos soldats qui sont tombés dans ces combats, je vous dis la vérité. Ils sont morts à cause des militaires de FARDC qui ont fui en abandonnant les positions et les militaires burundais sont allés combattre à les déplacer. C'est pourquoi nous aussi, nous nous préparons à y aller, mais avec un cœur lourd et frustré. C'est pourquoi nous supplions ces deux chefs d'État, car le président congolais est en train de tromper le président Evariste Ndayishimiye en lui demandant d'envoyer ses soldats afin de l'aider à combattre le M23. Et c'est un motif valable que nous tombons en RDC alors que les militaires congolais sont incapables de combattre. C'est ce que nous sommes en train de demander aux deux présidents de prioriser les négociations au lieu de vouloir sacrifier nos vies dans ce conflit, car ceux qui ont pris les armes avaient une raison de le faire. Une autre chose que nous demandons au M23, à Red Tabara et au FNL d'épargner la vie de nos militaires capturés. Nous espérons que les deux présidents vont tout faire pour négocier avec eux sans que le sang soit versé. Twibaza yuko aba perezida uko ari babiri uw'iwacu Burundi n'uwa Kongo twibaza yuko bagiye gukora ibishoboka byose babumvirize ku byo baba basaba atamaraso abanje guseseka.
En page éducation, après presque 2 mois dans l'attente d'être affectés, les lauréats au test de recrutement des enseignants qui demandaient au ministère de l'Éducation de les affecter ont reçu une réponse favorable. Comme l'indiquent ceux qui s'étaient confiés à la RPA, ils ont été convoqués ce mercredi par les directions provinciales de l'enseignement pour aller prendre leur lettre d'affectation au niveau des écoles où ils vont rester. À titre de rappel, ces enseignants nouvellement recrutés étaient constitués par des candidats au test de recrutement des enseignants qui avaient fait un recours auprès de la Commission nationale de recrutement après la proclamation des résultats. Ces candidats avaient mentionné des erreurs faites dans l'octroi des résultats. Et vous aurez aussi que tous les lauréats de ce test de recrutement étaient censés démarrer leurs fonctions avec la rentrée scolaire 2023 à 2024 qui a débuté en date du 18 septembre dernier. Et puis les habitants du quartier Tcharama 3 de la zone Kinama en mairie de Bujumbura s'insurgent contre le comportement d'un policier du poste de la place qui malmène la population. Lorsque ce policier assoiffé n'hésite pas à rançonner tout passant, motards et commerçants ambulants, y compris sur les îles de Shimagidze, nous en dit plus. Ce policier qui malmène les habitants du quartier Tcharama 3 de la zone Kinama en mairie de Bujumbura est connu sous le prénom de Médard. Il exerce ses fonctions sur le poste de police situé à Tcharama. Les habitants de ce quartier affirment que lorsque ce policier a soif ou a besoin de quoi mettre sous la dent, il se positionne au milieu de la route et commence à stopper des motards, des petits commerçants ambulants, selon ce témoignage. Ce policier travaille au poste de Tcharama 3. Il maltraite la population. Lorsqu'il a faim ou soif, il va au milieu de la route pour rançonner les passants. Quand il rencontre un motard ou un commerçant ambulant, il les arrête et les amène au poste de police et chaque personne va verser de l'argent. Ce policier s'attaque également aux petits commerçants qui étalent leurs marchandises au bord de la route. À partir de 20h, il ordonne aux propriétaires des bars de ce quartier de fermer. Il maltraite également les réparateurs de vélos sur la route, sans oublier que des fois, il ordonne aux cabaretiers de fermer à partir de 20h. Il fait tout ça pour remplir ses poches. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre Asternio Kwizera, le chef de la zone de Kinama, ni le porte-parole de la police burundaise. Merci à toi Onésime de Shimagidze. De Bujumbura Cap sur Chibitoke, où plus de 200 familles de la commune Buganda sont dans la désolation totale depuis à peu près 2 semaines. Les pluies mêlées de vents violents de la dernière semaine du mois d'octobre ont emporté leurs maisons, les laissant sans abri. Cette partie de la population regrette qu'aucune autorité n'ait jusqu'à présent levé le petit doigt. Le point avec Dani Claire, il a trompe. Des 2 zones qui composent la commune de Buganda de la province de Chibitoke, c'est la zone Gasenyi qui a beaucoup plus été affectée par les pluies du 26 octobre dernier. Près de 200 de maisons ont été détruites, comme le racontent un des habitants de la localité. C'est la zone Gasenyi qui a été beaucoup plus affectée, c'est-à-dire le secteur Murambi, le secteur Chunyu, le secteur Rihale, le secteur Gasenyi Centre et le secteur Kabura Antwa. Ces secteurs ont été très affectés. En tout, 181 maisons ont été endommagées dans 4 secteurs. En secteur Chunyu, les maisons endommagées sont au nombre de 31. Les familles dont les maisons ont été détruites sont pour la plupart soit hébergées dans des familles voisines ou alors elles se sont louées des maisons. La situation n'est pas aussi confortable pour les unes que pour les autres. Elles sont hébergées par d'autres familles et celles qui en ont les moyens se sont louées des maisons. Dans tous les cas, la situation n'est pas facile. Se faire héberger par une autre famille avec tous les problèmes en rapport avec la ration, ce n'est pas du tout facile. C'est la même chose que de louer une maison. Il te faut le loyer, mais aussi la ration. Et se faire héberger à n'importe quel moment, la famille hôte peut décider de te mettre à la porte quand bon vous semble et te demander d'aller te débrouiller.
Les familles touchées estiment qu'il est regrettable que les autorités administratives semblent ignorer leur situation. Jusqu'ici, ces familles indiquent qu'ils n'ont reçu aucune assistance. C'est vraiment honteux que les administratifs n'aient pas encore intervenu. On dirait que le gouvernement ne se soucie pas de son peuple. Aidez-nous à porter la voie louée pour que la commune et la zone se ressaisissent et interviennent en faveur de la population. La rédaction de la RPA cherchait à joindre Pamphile Hakizimana, administrateur de la commune Ebuganda, mais il a refusé de s'exprimer. Daniclair Ilatkoumva, à Mwaro, c'est le manque de semences de pommes de terre qui inquiète les habitants de la place. Certains indiquent que même les responsables provinciaux du secteur agricole leur disent qu'il n'y a plus de semences. Plus de détails avec Émile Nivasomb. Certains agriculteurs de la province Mwaro indiquent qu'ils ont vu pour la dernière fois les semences de pommes de terre en juin et juillet de l'année en cours. Ces semences provenaient d'autres agriculteurs ou d'Olizabou, selon ces agriculteurs qui précisent qu'ils avaient aussi l'habitude d'acheter ces semences de pommes de terre chez un certain Albert de la commune Rutovu en province Bururi. Cet habitant de la commune Gisozi de la province Mwaro indique qu'actuellement ces semences de pommes de terre sont introuvables. Quand nous allons chercher ces semences de pommes de terre, nous ne les trouvons nulle part, même à l'Isabou, alors qu'on y fait des recherches. C'est un certain Albert de Rutovu qui nous fournissait souvent ces semences ces derniers mois. C'est comme s'il a remplacé le gouvernement. Nous demandons au gouvernement de prendre en main la question. Les agriculteurs de la commune Rusaka signalent également qu'ils font face au même problème. Nous avons tenté de contacter le directeur provincial de l'environnement, l'agriculture et l'élevage à Mwaro, Libert Nzokiranhevye, mais son téléphone portable n'a pas été décroché. Ces agriculteurs de la province Mwaro, eux, demandent aux autorités habilitées de leur trouver ces semences de pommes de terre. Parlons à présent société où les commerçants du marché de Chibali situé en commune et province Muyinga ainsi que les habitants des environs réclament des sanitaires suffisants, une route et un parking de véhicules de transport. Ils font savoir que le manque de ces infrastructures crée du désordre, en plus de détruire les champs d'autrui et polluer l'environnement. Les détails avec Eric Nyonzima. Ce marché de Chibali est situé exactement à 400 mètres de la frontière burundo-tanzanienne à Kobero, en zone Monagano. Que ce soit les commerçants ou les habitants de la localité, tous convergent sur le fait qu'il n'y a plus de clients à cause du manque de toilettes suffisantes et des rigoles bien aménagées. La situation s'empire. Les gens aimeraient que le parking de véhicules qui vont à Kobero, Giterani et Murama soit délocalisé à Chibali afin de créer un mouvement de population au marché de Chibali. Sinon, les vendeurs sont démoralisés par le manque de clients. Le marché est construit, mais il n'y a pas de toilettes, pas de rigole d'évacuation des eaux, pas même de route permettant aux véhicules d'apporter des marchandises et d'accéder au marché. Suite aux multiples problèmes qui se font remarquer dans ce marché, certains petits commerçants préfèrent aller commercialiser leurs marchandises dans les ménages, ce qui est à l'origine d'un bras de fer avec l'autorité publique. Le marché est localisé dans un endroit qui n'est pas facilement accessible, d'où les petits commerçants se retrouvent sans clients et retournent commercialiser leurs biens dans les milieux habités. C'est de cette manière que naissent les mésententes entre les autorités qui veulent que tous les vendeurs prennent des places dans le marché de Chibali, mais certains d'entre eux refusent d'y aller par peur de perdre suite au manque de clients. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui qui fait que ce marché reste quasiment vide. Les commerçants et les acheteurs demandent au gouvernement de résoudre ce problème, surtout qu'au cours des réunions, les administratifs donnent toujours des promesses qui ne sont jamais réalisées. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Amédée Misago, administrateur de la commune Muyinga, pour de plus amples éclaircissements. Eric Nyonzima. Hors de nos frontières, les réfugiés burundais du camp d'Onduta situé en Tanzanie font savoir qu'ils ne bénéficient plus de savon depuis près de 4 mois. Ces réfugiés indiquent qu'il leur est aujourd'hui difficile de faire de la propreté et craignent la multiplication des maladies des mains sales dans ce camp. Suivez un des réfugiés burundais vivant au camp d'Onduta qui s'est confié à la RPA.
twahora turonka buri kwezi nubwo kaba kamwe kamwe. On bénéficiait du savon chaque mois, même s'il était un seul, mais on en bénéficiait. Ce savon nous aidait beaucoup. Il nous aidait à nous protéger contre des maladies des mains sales. On pouvait porter des habits lavés ou manger dans une assiette bien lavée. Vous comprenez que ce savon avait une grande importance. La dernière distribution du savon a eu lieu au mois d'août, alors qu'avant, on l'obtenait mensuellement. Vous comprenez que nous pouvons attraper des maladies des mains sales. Aidez-nous à alerter. Peut-être qu'ils nous ont oubliés. urumva ko rero ikibazo cy'indwara ziturutse ku isuku rike gishobora kudushikira. Et voilà les fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 8 novembre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.